Et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis de YouTube. C'est Isawat qui revient vers vous pour vos guidances mensuelles du mois de juin 2024. Alors vous voyez, exceptionnellement, ce mois-ci, je commence à l'extérieur. D'abord pour vous passer ce message, je vois de plus en plus de monde autour de moi qui va de plus en plus mal, je pense essentiellement par rapport à ce printemps qui commence à être vraiment très très difficile à vivre. Ça fait 2 mois qu'il pleut, ça fait 2 mois que nous ne voyons pas le soleil, suivant certaines régions de France, mais bon. En tout cas, je vois beaucoup de monde qui autour de moi fait un peu plouf en ce moment, donc petit conseil pour ceux qui peuvent. Alors je sais que c'est plus facile pour ceux qui vivent à la campagne que ceux qui sont urbains, mais pour ceux qui commencent à avoir vraiment du mal à supporter ce temps, eh bien, tournez-vous vers l'énergie de notre planète, tournez-vous vers l'énergie de Gaïa, parce que Gaïa, elle, eh bien, elle va très bien. Elle est en train de se gorger d'eau, elle est en train de se gorger de vie, dans une joie voilà, qui est difficile d'ailleurs à percevoir pour nous autres humains. Les arbres qui étaient un peu au régime sec ces dernières années éclatent de joie et de bonheur en se gorgeant de vie comme ils sont en train de faire actuellement. Donc pour vous aider à traverser cette période, les amis, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers cette énergie de la planète qui, elle, est pleine de joie. Voilà. Donc je trouve que c'est très aidant si on peut connecter à cette énergie-là. Autre petit message qui est extrêmement très présent en ce moment dans les guidances, eh bien c'est il n'est plus vraiment temps de demander au guide de quoi sera fait demain. Il est temps d'agir pour que demain soit comme on souhaite qu'il soit. Et là, c'est vraiment un message qui résonne en ce moment hyper fort. Et troisième message, peut-être un petit peu plus personnel. Actuellement, ceux qui cherchent à prendre un rendez-vous pour une guidance privée avec moi, eh bien, s'en rendent compte. Actuellement, j'effectue très peu de rendez-vous privés pour des raisons d'énergie personnelle. Donc, je suis navrée pour celles et ceux qui doivent attendre et patienter avant d'avoir un rendez-vous. Mais du coup, eh bien, si vous avez envie de me soutenir pendant cette période, eh bien, c'est le moment ou jamais de commander un de mes jeux de cartes, ou les deux, pourquoi pas, le Naïf Tarot et l'Oracle d'Isawat, qui sont tous les deux disponibles sur mon site internet, dont le lien se trouve sous chaque vidéo. Et voilà, c'est avec cette clématite que j'en termine avec ces préambules. Et je vous retrouve tout de suite avec vos guidances par signe astrologique. A tout de suite les amis. Et bonjour mes amis Scorpions, c'est à votre tour pour cette guidance du mois de juin. Donc nous allons commencer par aller chercher une couleur grâce à cet oracle des couleurs. De quelle couleur va être le mois de juin pour vous, amis Scorpions? Donc vous le savez, cette guidance est aussi valable pour les personnes qui sont ascendants Scorpion ou qui ont la lune en Scorpion ou Vénus en Scorpion. Alors là, c'est plus pour la partie un peu émotionnelle, sentimentale. Donc quelle couleur pour nos Scorpions pour ce mois de juin? Quelle couleur va se proposer? Oh, nous avons caramel souplesse. Alors j'ai un peu faim en plus au moment où je tourne cette vidéo, alors ça va pas arranger mes affaires ça. Caramel souplesse qui vous dit flexibilité et fermeté sont de mise pour aller au bout de mes rêves. Alors sans aucun doute les amis, un mois qui vous demande de trouver une forme d'équilibre entre les points sur lesquels vous allez devoir être très ferme, voilà, très assuré,
et les points où vous allez pouvoir peut-être être un peu plus flexible, un petit peu plus souple. Donc il y a sans aucun doute comment dire, des compromis à trouver dans la situation des scorpions actuellement, ou en tout cas sur ce mois de juin. Un compromis à trouver entre ce que vous avez envie comment dire, d'imposer d'une certaine façon, hein, et ce sur quoi eh bien, vous pouvez peut-être être un peu plus coulant, comme le caramel. Bon, eh bien nous allons chercher donc un message général, donc avec le naïf tarot, hein, que je prends. Donc petit message général pour nos scorpions pour ce mois de juin 2024. Donc s'il vous plaît. Alors pour les scorpions, s'il vous plaît, un petit message général pour nos amis scorpions. Alors, et oui, bah si, c'est bien celle-là. Voilà, alors, je garde le jeu au cas où je veuille recouvrir, hein, même si je ne le fais pas ou peu, parce que la plupart du temps, c'est pas la peine. Et puis, pour pas que les vidéos durent trop longtemps aussi. Hein. Wow. Alors, en plein centre, voilà un cavalier de coupe. Alors là, on est quand même dans un message général. Hein. On va aller faire un petit focus par la suite sur votre vie émotionnelle et sentimentale, mais avec le cavalier de coupe, il pourrait quand même ici être question d'un renouveau émotionnel. Il pourrait être question de recevoir des nouvelles, parce que le cavalier, c'est le postier quand même un petit peu, hein, donc avoir des nouvelles qui vont vous toucher au niveau du cœur, avoir des nouvelles qui vont vous toucher au niveau de l'émotionnel, même si peut-être on ne parle pas forcément d'amour, hein. Peut-être que des nouvelles au sujet, je ne sais pas moi, d'un job qui vous tenait particulièrement à cœur, eh bien, peuvent apparaître ici. Enfin voilà, ça peut toucher un certain nombre de sujets, mais ici, voilà, on a ici quelque chose qui s'en vient. Des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui sont en route, ou une personne qui est en route et qui est là, enfin, va vous toucher le cœur. Hein. On va voir les autres cartes qui entourent. Peut-être que ça va nous éclairer un peu plus précisément, hein, ce cavalier de coupe. 10 de denier. Ok, donc les nouvelles qui vous parviennent peuvent être également, hein, des nouvelles en lien avec votre famille. Hein. 10 de denier, eh bien, c'est l'héritage familial, c'est le transgénérationnel, c'est le confort financier qui est transmis de génération en génération. Donc ici, on pourrait avoir des nouvelles au sujet eh bien, d'une succession, hein, tout simplement. Pour un certain nombre d'entre vous, des nouvelles qui, a priori, vous touchent le cœur. Donc oui, hein, que ce soit la tristesse, en fait, de perdre quelqu'un, ou que ce soit aussi peut-être comment dire, le plaisir que l'on peut avoir de se sentir plus en sécurité financièrement, bien qu'on ait eu la tristesse de perdre quelqu'un. Voilà, ça peut jouer sur ce genre de choses-là. En tout cas, cet héritage familial qui apparaît ici, cette histoire transgénérationnelle aussi, hein, voilà, qui passe de génération en génération, eh bien, apparaît ici sous un aspect positif. Donc c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui est... voilà, vous avez sans doute bien... comment dire, digéré, vous avez tiré le meilleur parti, sans aucun doute, de cette histoire transgénérationnelle ici. Elle vous est utile, elle vous sert de socle, elle vous renforce. C'est une solidité pour vous au lieu d'être une fragilité. Ah, valet de coupe.
Bon, on n'est pas encore justement sur ce mois de juin, je pense, dans ce renouveau émotionnel que pourtant un certain nombre d'entre vous, je pense, appellent de leur vœu. Encore une fois, ça peut parler d'amour, mais pas que. Hein. Il ne faut pas limiter ici le message à la simple relation amoureuse romantique. D'accord. Ça peut être quand même un discours qui est plus large. Hein. Peut-être avez-vous tenté des choses pour aller vers cette renaissance de votre émotionnel. Peut-être avez-vous maintenant un peu de mal à tenter à nouveau de nouvelles choses, hein, peut-être à force de tâtonner et de ne pas peut-être viser juste, vous avez peut-être de plus en plus de mal finalement à oser. C'est peut-être pour cela que l'univers vous envoie comme ça quelque chose ou quelqu'un ou une situation en fait hein, susceptible eh bien de remettre de l'énergie là dans ce renouveau de votre vie émotionnelle. Je ne dis pas sentimental exprès hein, pour que ça reste ouvert. Bon, ok. Alors, en résultante, nous avons cette grande prêtresse qui est un personnage, du coup, qui, alors, plutôt que d'avancer dans une direction qui pourrait ne pas être tout à fait la plus juste, ou plutôt que d'avancer dans des directions comment je vais dire ça, légères, hein, parce que vous avez envie plutôt de quelque chose qui s'ancre. Alors ça peut être vraiment voilà, un mode de vie, oui une relation pourquoi pas, mais ça peut aussi être une activité pro, ça peut être bon voilà, encore une fois le message général peut s'appliquer à plein de choses, mais là plutôt que de risquer d'avancer dans une direction qui serait superficielle ou qui serait pas tout à fait suffisamment sérieuse, je ne sais pas comment le dire, mais je pense que vous allez préférer aller à la recherche ou aller oui, à la recherche de toutes les informations possibles. Il y a cette notion de bon, notre chemin n'est peut-être pas finalement très très clair, donc on va approfondir, on va se poser là et puis approfondir notre connaissance, approfondir notre savoir-faire peut-être, écouter, observer, engranger de la connaissance, du savoir, de la clarté d'esprit, de manière à se renforcer, de manière à ce que notre socle soit plus solide, de manière à ce que l'on puisse construire quelque chose de plus solide. Pour ce faire, on s'aide beaucoup aussi de sa vie spirituelle, de sa spiritualité, de son intuition. Hein. Vous allez être amené à beaucoup plus vous baser en fait sur votre intuition. Peut-être de manière à mieux voir les points sur lesquels vous pouvez être souple et les points au contraire sur lesquels vous avez envie de rester ultra ferme. Hein. 3 d'épée. Bon, et tout ça dans une période eh ben, qui n'est pas si simple. Hein. Une période où on est encore à traiter, pour moi, une blessure qui vous a été infligée. Alors, ça peut être une blessure qui est assez ancienne, hein, puisque c'est le truc qui chapeaute un petit peu l'ensemble comme ça de vos cartes. Donc, c'est quelque chose qui peut remonter d'assez loin. Ça peut être carrément aussi une de vos blessures primordiales. Hein, donc, je vous invite à vous renseigner sur les 5 blessures de l'âme hein, qui, voilà, je trouve que c'est très intéressant d'être... il y a des portes qui claquent chez moi, mais j'espère que ça ne vous dérange pas trop.
Donc je disais que c'était très intéressant de se renseigner à ce sujet-là parce que ça permet de voir plus clairement en fait pourquoi on réagit comme ça face à certaines choses ou pourquoi les autres réagissent comme ça. Voilà, donc il est possible ici que vous soyez en train de travailler, en train d'avancer quand même sur votre blessure primordiale, entre guillemets. Hein. Donc à vous peut-être de me dire ça en commentaire. Et du coup, ben, exceptionnellement, voilà, j'avais besoin de remettre une carte ici. Donc en fait, pour moi, ami Scorpion, vous êtes en train de finir de travailler une de vos blessures, donc que ce soit voilà une blessure très ancienne, une blessure de l'âme ou peut-être quelque chose de plus récent, pourquoi pas, hein. Parce que vous êtes à l'orée d'une nouvelle construction, à l'orée de vous stabiliser à nouveau, différemment, ou peut-être dans un autre lieu, ou peut-être avec une autre personne, voilà. Et pour que cette stabilisation, en fait, soit vraiment vous ressemble le plus possible, eh bien je pense qu'il y a besoin ici de ce moment où eh bien on s'observe, on observe l'autre, on y regarde à deux fois, voilà, je vais dire ça comme ça, hein, pour que cette stabilisation, voilà, vous ressemble le plus, soit le plus possible vous. Et vous remis dans ce contexte d'héritage transgénérationnel aussi, quoi. Voilà, ça c'était le message général. Alors j'espère que c'est clair, enfin, que vous l'avez entendu clairement. Hein. On lâche prise sur quelque chose, hein, sur ce mois de juin. On lâche prise sur quelque chose, sans doute, pour pouvoir eh bien, se restabiliser, mais dans votre nouvelle énergie, quoi. Bon, il peut être question pour certains quand même ici d'un héritage, hein, pour de bon. Bon, certains vont peut-être vivre la perte de quelqu'un, mais là, c'est le genre de message qu'on évite de trop transmettre, même si ça apparaît comme ça. Restons dans le discours général. Bon, et maintenant, nous allons, eh bien, faire un petit focus sur votre vie amoureuse, les amis. Donc, d'abord, quelle énergie générale pour la vie amoureuse, donc avec un arcane majeur. Donc, s'il vous plaît, cher guide, quel arcane majeur en amour pour les scorpions? Oh, bah, la grande prêtresse qui revient. Bon, les amis, ça va quand même être un mois pour vous qui est quand même basé sur la spiritualité, sur l'intuition. Soyez quand même extrêmement attentifs à ce qui se passe en vous. De ce point de vue-là, on pourrait avoir voilà, des ouvertures de conscience, on pourrait avoir peut-être des évolutions aussi dans ce domaine, peut-être des évolutions de capacité dans le domaine de la spiritualité, pourquoi pas. Voilà, il y a vraiment cette énergie dans vos cartes ici, que votre grande prêtresse soit votre boussole. Basez-vous sur votre intuition, notamment hein, pour vous dire ce sur quoi vous pouvez laisser filer et ce sur quoi au contraire il faut être ferme. Voilà, il y a vraiment ce message-là dans vos cartes. Donc je pense que c'est valable, y compris pour votre vie amoureuse. Et peut-être que ce message général parlait bel et bien d'un renouveau amoureux, même si je ne voulais pas le limiter à cela. Peut-être que c'est bel et bien l'amour qui va être le cœur de votre sujet du mois de juin. Amis Scorpion, on va voir. Donc je continue hein, avec mon propre oracle. L'oracle d'Isawat, hop hop hop, qui va nous parler de cette vie émotionnelle. Donc là, bien sûr, cette partie du tirage peut s'adresser aux Vénus en Scorpion, particulièrement, hein, vous le savez. Allez, pour les Scorpions, mes guides, s'il vous plaît. Juin, pour les Scorpions, juin. Et ben voilà. Donc je fais attention un petit peu à mon cadrage. Je vais
décaler un tout petit peu, hop, hop, pour que ça soit agréable à voir pour vous, bien sûr. Et puis moi aussi, il faut bien que je les vois. Allez, c'est parti pour les scorpions, la leçon. Bon, ben voilà. Il était bien question quand même d'un passé, de quelque chose qui se solde, ou d'une blessure passée qui se solde, ou qui se digère, ou qui finit de se digérer. Et nous commençons par ça, hein, la leçon du passé que l'on a intégré, que l'on a digéré, qui nous a occupés ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, voire, comme je le disais, hein, pour certains, ces dernières années. Mais c'est la première carte, c'est l'énergie d'où l'on vient, c'est l'énergie avec laquelle on en termine, je pense, sur ce mois de juin. La petite voix, l'intuition, l'intuition, l'intuition. Alors là, bon, évidemment, les signes d'eau, vous êtes particulièrement intuitifs, que ce soit les cancers, les poissons ou les scorpions. Et c'est très présent dans vos énergies de ce mois de juin, pour les uns comme pour les autres. Donc là, amis scorpions, vous allez être particulièrement intuitif sur ce mois de juin. Écoutez cette intuition, suivez cette intuition, faites-lui confiance, faites-vous confiance. Cette intuition même est capable aussi de vous permettre eh bien, de tirer le meilleur parti de ces leçons du passé. Et pour sortir aussi sans doute de ces énergies de déception, à partir du moment où il y a eu blessure, qu'elles soient blessures de l'âme ou des blessures plus récentes, il y a eu déception pour vous sur votre chemin, bon, comme la majorité d'entre nous, là, on enfonce un petit peu des portes ouvertes, là, quand même, avec ce début de tirage. Bon, du coup, je vais... Et le glaçon, d'accord. Alors, suite à une forte déception, un certain nombre d'entre vous, les amis, se sont retranchés dans une forme de froideur, dans une forme de gel. Peut-être est-ce aussi la personne de vos pensées, ou la personne de votre cœur, qui s'est comme ça retranchée dans cette froideur, auquel cas, eh bien évidemment, vous en ressentez une forme de déception. Bon, donc là, je pense que ce mois de juin débute, en tout cas pour les scorpions, débute dans des énergies pas super, où on est encore à traiter une leçon du passé, une blessure, une déception, et bien comment dire, le gel dans lequel on s'est retranché depuis. Que ce soit vous, ou que ce soit l'autre d'ailleurs. Ok, donc on part de là, ça marche. Mais où va-t-on? L'intérieur. Bon, une forme d'introspection. C'était déjà dit quand même, dans le tirage général ici. C'est dit aussi avec notre grande prêtresse ici, de l'introspection quand même pour vous. Un travail intérieur avant tout. En tout cas, voilà, pour ce début du mois de juin, pour moi c'est clair. On est encore dans cette introspection, dans cette digestion, on va pas dire autrement, dans cette digestion de ce qu'on a traversé auparavant. J'espère que cette digestion, entre guillemets, ne va pas vous occuper tout le mois. Ah, bah non, a priori, non. Ok, parce qu'il se pourrait ici qu'il y ait l'intervention d'un personnage, et peut-être votre intuition d'ailleurs vous l'annonce, peut-être que vous le pressentez, qu'il y a quelqu'un ici avec le cœur sur la main, donc le gentleman peut être remplacé par la lady, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, certains ont déjà cette personne dans leur tête, dans leur cœur, dans leur entourage, même si à mon avis pour l'instant on est quand même plutôt dans une période de froid. Et pour ceux qui n'ont pas encore ce personnage dans leur environnement, eh bien il pourrait ici s'agir d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive.
Alors, bien que l'on soit dans des énergies encore de froideur, de froidure, comme ce printemps d'ailleurs, malgré tout, eh bien, ce gentleman ou cette lady, on le voit ici, eh bien, éprouve des sentiments, hein, a le cœur qui palpite, a envie de vous offrir son cœur dans une démarche sincère et honnête, hein, vis-à-vis de vous. Bon. Alors peut-être que certains sont déjà en lien avec cette personne, mais qu'il y a eu un coup de froid, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé là. Et pour les autres, eh bien, soyez attentifs. De toute façon, votre intuition vous le dit, hein, que cette personne est en route, cette personne est en chemin. Voilà, pour vous faire prendre ce virage suite à cette déception ici. Réorientation, virage de vie, réorientation peut-être de certains sentiments. Et globalement, voilà, il y a une inflexion, il y a un virage qui s'annonce, qui se présente, qui se propose. Donc peut-être dans un lien qui existe déjà, mais qui avait souffert là, hein. Mais peut-être aussi vis-à-vis d'une toute nouvelle personne qui débarque. Alors, s'il s'agit de prendre un virage dans une relation eh bien, qui battait un peu de l'aile, là, là, attention à ce message, du coup, de cette idée de flexibilité et de fermeté, quand il s'agit de retenter quelque chose avec quelqu'un que l'on connaît déjà. Il y a forcément des compromis à faire et forcément des choses sur lesquelles on va avoir envie de rester ferme, hein. Donc on est quand même pile poil ici dans cette énergie-là. Soyez alignés avec vous-même, hein. Pas de compromis qui ne vous ressemblent pas ou des choses qui ne vous satisfont qu'à moitié. Bon, il y a un lien qui guérit ici quand même, je pense, hein. Avec l'aloe vera, effectivement, il y a une période de froid. On nous montre ça comme ça, c'est mignon, mais une période de froid qui guérit, hein. Cette période de froid d'ailleurs était utile pour votre propre guérison, mais je pense que maintenant, ou pour la guérison d'une relation d'ailleurs, mais là je pense que maintenant la guérison est achevée ou s'achève et on peut effectivement commencer à en bénéficier vraiment, hein. Bon, par ce biais ici. Allez, troisième ligne pour nos scorpions. Ce travail intérieur là, qui nous fait dépasser un certain nombre de blocages. Voilà. Certain nombre de blocages qui en plus n'étaient pas vraiment trop sévères. Voilà, vous vous êtes sans doute rendu compte en cours de route que, ah ben non, ce blocage que vous pensiez ultra sévère, ben non, finalement, il n'est pas si difficile à surmonter que ça. Donc cette introspection vous permet de surmonter ces blocages qui étaient encore présents en vous. Ou peut-être était-il présent chez l'autre personne ici, pour ceux qui étaient déjà dans cette relation, dans ce lien ici. Il y a des blocages qui sautent chez vous, et peut-être dans le lien aussi. Alors, j'ose à peine recouvrir ce gentleman. L'harmonie. Bon. Quelque chose guérit, quelque chose se rééquilibre. Et c'est pour ça, je pense qu'on vous demandait tant, avec le message général, d'être attentif à vous, à votre socle, à vous, hein. Ici, quelque chose se réharmonise avec quelqu'un avec qui vous étiez déjà en relation, pour certains, hein. Mais pour ceux qui font une nouvelle découverte, c'est ce qu'on m'envoie, nouvelle découverte. Vous voyez, on ne me l'envoie pas comme une nouvelle rencontre, on me l'envoie comme une nouvelle découverte. Donc je vous le livre comme on me le donne, et qui va vous permettre de réharmoniser, voilà, quelque chose en vous, en premier lieu, hein, puisque c'est ici l'harmonie entre le yin et le yang, hein, mais du coup, d'avoir aussi des relations harmonieuses avec l'extérieur, hein, puisque en vous, c'est à nouveau équilibré.
Et il peut y avoir quelque chose d'extrêmement harmonieux qui se développe avec ce personnage ici. Hein. Oh là là, le miel. Bon, alors, voyez, hein, plus il avance et plus il s'éclaircit ce tirage. Je pense que c'est ce que vous allez vivre, en fait, sur le mois de juin. On commence avec un mois de juin qui est encore dans la froidure, qui est encore dans des énergies de blessures ou de, voilà, de digestion de tout ça, un peu compliqué. Et au fur et à mesure du mois de juin, et entre parenthèses, j'espère que la météo va faire pareil, au fur et à mesure du mois de juin, on est dans quelque chose de plus en plus lumineux, de plus en plus ensoleillé, de plus en plus doux et harmonieux. Enfin, vous récoltez quelque chose. Enfin, la récolte arrive, les amis. Puisque le miel, c'est ça, hein, c'est la récolte, mais la récolte des efforts que l'on a fait sur soi-même. Hein. Donc, félicitations. Ce miel nous montre en fait que vous avez fait des efforts sur vous-même, que vous vous êtes pris par la main hein, pour dépasser ces petits blocages, pour, voilà, vous avez fait ce qu'il faut. Et là, vous en récoltez les bienfaits. Le choix. Alors, du coup, en bout de mois, vous allez probablement vous retrouver devant un choix à faire. Bon, je pense que là, ça va être l'épisode suivant. Hein, un choix à faire. Alors, est-ce que c'est un choix enfin, forcément, hein, puisqu'il y a un virage ici qui se présente. Est-ce que vous allez continuer tout droit? Est-ce que vous allez prendre le virage? Est-ce que vous allez voilà, dire oui à cette nouvelle personne ou dire oui à cette nouvelle tentative avec quelqu'un? Un choix, je ne sais pas moi, de lieu de vie. Est-ce qu'on s'installe ensemble? Est-ce qu'on ne s'installe pas ensemble? Est-ce que, voilà, bon. Le choix, je pense, comme je le dis, à mon avis, ça va être l'épisode suivant. Ce qui se passe sur ce mois de juin va vous emmener à devoir faire un choix au bout du compte pour cet été. Mais là, on verra par la suite. Hein. Eh bien, quel tirage qui commence dans le noir et qui finit dans la lumière, en quelque sorte, hein, grosso modo. Et maintenant, eh bien, je vais vous demander, les amis, de choisir entre 3 cartes de manière à avoir eh bien, un dernier message ou un dernier conseil de la part, de la part de nos maîtres ascensionnés. Et pour que ce message ou ce conseil soit plus précis, eh bien, au lieu d'en tirer une pour tous, je vous propose de choisir. Et donc, du coup, je vais les piger, hein, parce que sinon, ça mettrait des heures. Donc, je vais vous demander de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Alors, jouez bien le jeu, s'il vous plaît, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt hein, de vous donner un choix comme ça. Donc, la carte numéro 1 pour les scorpions. La numéro 2. Et conseil numéro 3 ici. Donc, je vous laisse une fraction de seconde pour choisir entre la carte numéro 1 qui est ici, la carte numéro 2 qui est là, et la numéro 3 qui est ici. Voilà, pour obtenir votre conseil. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons Paul le Vénitien qui vient vous dire expression artistique. Alors du coup, les amis, hein, tous ceux que ça tente, tous ceux qui ont l'impression d'avoir des choses à sortir des choses à dire, des choses à exprimer, eh ben c'est le bon moment. À vos pinceaux, à vos instruments, allez danser, peindre, dessiner, jouer de la musique, peu importe. Hein. C'est vrai que ça fait toujours du bien d'exprimer ce qu'on a au fond de soi. Il y a une forme d'introspection qui se joue ici pour vous, donc c'est souvent des bons moments où on peut justement sortir un petit peu sur papier ou en musique, encore une fois, ce que l'on a à l'intérieur de soi. Donc tous ceux qui étaient tentés par ce genre de choses, eh ben, c'est le moment de vous y mettre. Et puis tous ceux voilà, qui
qui avez l'impression d'avoir des choses qui bouillonnent un petit peu à l'intérieur de vous, sans trop savoir comment les expulser, eh bien faites-le par l'expression artistique, comme vous le suggère cette carte. Donc voilà, ça c'était pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1. Ceux qui avaient choisi la carte numéro 2, ah là là, vous avez Jésus qui vient vous dire, ouvrez votre cœur à l'amour. Alors, attention quand même un petit peu pour ceux qui ont choisi cette carte numéro 2. Elle sous-entend que vous pourriez tenter de verrouiller votre petit chakra-cœur qui a été blessé, oui, mais à qui on propose sur ce mois de juin de vivre quelque chose de plus harmonieux. Donc voilà, il y a ici un encouragement, et qui vient pas du premier venu quand même, hein, un encouragement à vous réouvrir, à oser à nouveau vous rendre vulnérable en ouvrant votre cœur à l'amour. Avec quand même un petit clin d'œil spécifique à nos amis les animaux, hein. Sur cette carte, en tout cas, Jésus est très très entouré d'âmes animales. Ça, c'était pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 2. Et ceux qui avaient choisi la carte numéro 3, on l'a eu plusieurs fois cette carte. Il y a des choses à rééquilibrer, les amis, dans nos différents rôles sociaux. Nous avons Osiris avec père, mari, frère, fils. Donc ça s'adresse quand même particulièrement à vous, messieurs, qui avez regardé cette vidéo, mais bien sûr, ça s'adresse aussi aux dames, auquel cas on va mettre mère, femme, sœur, enfin voilà, mais il y a quelque chose à équilibrer dans vos différents rôles sociaux. Vous ne pouvez pas être que un papa ou que un mari, ainsi de suite. Il y a besoin de rééquilibrer ça. Voilà, si vous êtes un papa, eh bien n'oubliez pas aussi d'être un amant. Si vous êtes le fils de quelqu'un, eh bien n'oubliez pas que vous êtes aussi peut-être le frère de quelqu'un. Enfin voilà, il y a sans aucun doute quelque chose à équilibrer dans ces différents rôles. Donc on vous demande d'être attentif par rapport à ça. Voilà, pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 3. Vous voyez que les conseils sont quand même très différents, hein, d'où l'intérêt de bien jouer le jeu. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, c'est tout ce que je souhaite. Eh bien, avant de me quitter, n'oubliez pas du coup de manifester votre présence, votre passage ici avec un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, voilà, tout ce que vous pouvez faire pour manifester ici votre passage et qui est important pour nous, vous le savez, donc merci d'avance. Je vous embrasse tous hyper fort les scorpions, je vous souhaite un très beau mois de juin et puis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye les amis.